Quelle est la meilleure posture pour aller aux toilettes? À qui poser ces questions? Eh bien, tout simplement, pour commencer, à vous, aux Français. J'ai réalisé ma première étude de marché. Il descendait dans la rue comme les gens dans The Apprentice et posait des questions sur le caca. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez déjà eu des hémorroïdes? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Quelle est la meilleure posture pour faire caca? On en est réduit là. Non mais il faut des contenus comme ça aussi. Il faut des contenus avec très peu de fond. Si des gens me découvrent là maintenant, ils se disent ah ouais, c'est donc ça. Mais ne vous inquiétez pas, parfois le niveau est plus haut. Il va nous expliquer. Voilà, je suis curieux moi. Vous êtes pas curieux? Bonjour et bienvenue sur mon futon. On est sur son futon. C'est vrai que c'est dans le prolongement, il est hors cadre. Donc pour moi, je suis assis sur son futon comme je suis parfois assis sur les genoux de bébé. Aujourd'hui, nous allons nous poser des questions qui gênent, parfois même dérangent ou dégoûtent et qui au mieux font rire. Est-il dangereux de déféquer assis? Et quelle est la meilleure posture pour aller aux toilettes? Ça va nous mettre du stress quand il a quand même posé la question, est-il dangereux de déféquer assis? Alors quand même, la plupart des gens le font, hein, je pense. Ou alors j'ai jamais rien compris. Poser ces drôles de questions, eh bien la réponse tient en un mot, la souffrance. En parlant de notre posture aux toilettes, on parle en fait de la qualité de notre transit. Et on s'adresse donc à toutes ces personnes qui souffrent ou qui souffriront d'un mauvais transit intestinal. Ça va peut-être être intéressant, hein. Voici un sondage IFOP. Le poop shaming à l'heure du Covid, une problématique de genre caca non grata. Ouh là là, ok. Qu'est-ce qui se passe? Qui a été réalisé en France et qui nous révèle que la moitié de la population adulte a un trouble du transit, surtout de constipation, de différentes douleurs, de diarrhée et de diverses formes d'inflammation intestinale. Les femmes non, c'est sérieux, c'est de la médecine. sont 2 fois plus touchées par les problématiques physiques. Mais d'autres statistiques manquent dans ce sondage pour prendre conscience de l'ampleur de la problématique. Un tiers de la population adulte en Occident souffre d'hémorroïdes. Passé 45 ans, c'est les 3/4 de la population. Ah, c'est ça une hémorroïde? Ah, ça c'est une externe, ça c'est une interne. Au moins une crise passé 45 ans, 3/4, un tiers, ok. Au moins une crise hémorroïdaire. Italienne. Les troubles du transit constituent en fait un enjeu de santé publique majeur et il est très important d'aller chercher des réponses à ces questions. Vous voyez, en fait, derrière le rire, peut-être ça va être intéressant et utile pour plein de gens ici. Alors, à qui poser ces questions? Eh bien, tout simplement, pour commencer, à vous, aux Français. En l'occurrence, plutôt aux Nantais, parce que c'est là que j'ai réalisé ma première étude de marché. Il descendait dans la rue comme dans les gens dans The Apprentice et posait des questions sur le caca. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez déjà eu des hémorroïdes? Quelles sont les postures utilisées aux toilettes? Sans surprise, la posture assise arrive en tête. Attendez, je vous montre toutes les postures. Mais ça, pour moi, c'est la même. C'est juste que là, bon, bah, tu te tiens droit et là, t'es sur ton téléphone, quoi. Et ça, c'est différent. Ça, c'est la plus, ouais. Ouais, bah ouais. Moi, j'aurais dit que c'est celle-là. À votre avis, celle de Macron, c'est quoi? Maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, j'aime bien vous faire visualiser Macron le faire. C'est mon nouveau running gag, ça marche pour tout. Et donc, ça, c'est dans la forêt. Ça, bon, ça, c'est dans la forêt. Et ça, c'est vrai que c'est avec un petit appui. Et il paraît, ça, j'avais déjà entendu, qu'en effet, il faut mettre un petit truc sur ses pieds pour légèrement surélever les jambes. Et ça, j'avais déjà entendu qu'en effet, il faut faire ça. Est-ce que c'est ça qui va expliquer? Et c'est quand même une personne sur 4 qui fait avec le petit marche debout. Okay. Un quart de la population marche-pied relève déjà ses pieds aux toilettes. En fait, c'est plutôt 10% des hommes et 35% des femmes. Et puis, une petite poignée d'irréductibles. Ah ouais, j'avoue, un petit sondage là, la modération sur bleu, rouge, vert, mauve pour les 4 positions pour voir si ça correspond à ces chiffres. Ça m'intéresse. Voir si son étude, elle marche aussi, c'est pour Nantes, mais est-ce que c'est aussi pour la Roro Family, quoi. Utilise la posture accroupie malgré l'ergonomie de nos toilettes qui n'est pas compatible. Ah mais la posture accroupie, il te faut quand même il te faut des toilettes adaptées, quoi. Il y a pas de toilettes là dans son truc. Il faut les trucs où t'as un trou dans le sol là. On demande aux gens quelle est selon vous la toilette posture turque la plus efficace pour déféquer. Et bien là, tout s'inverse. La posture qui arrive en tête. Plus d'un tiers pense que relever ses pieds suffisent et presque personne, moins de 10%, soutiennent que la posture assise est la plus efficace. Ok, waouh, attendez, parce que là on apprend des choses de malade, je savais pas que ça serait si intéressant. Donc la moitié, c'est en réalité la pire posture, non la pire serait la bleue, donc être tout droit, comme ça. Parce qu'à côté il y a versus idéal, donc en fait la bleue, qui semble la plus classique, est la moins bien, la deuxième moins bien, qui est aussi la plus classique. Celle que je pensais que, je sais déjà entendu que c'était bien, voilà, mais en fait la mieux, bah, c'est comme dans la nature en fait, c'est par terre, dans la forêt, c'est suivi avec des feuilles. C'est là qu'il va en venir. Ce qui veut dire que au moins les 3/4 d'entre nous... Regardez ce sondage, ça correspond. Violet, vert, bleu, rouge, c'est plus ou moins... Non, en tout cas, dans l'ordre des éléments ouais, c'est comme dans l'actuel.
ouais, c'est juste. Conscient d'aller aux toilettes dans une mauvaise posture. C'est ce que pensent les gens à droite. Quand même de le faire. Mon interprétation, c'est que nous comprenons bien la problématique. Nous savons intuitivement je suis plus là, pardon. Ce serait mieux de faire différemment, mais finalement, ce n'est pas une priorité. Ah oui, ok, donc à côté, il demande aux gens, à votre avis, c'est quoi l'idéal? D'accord. Ah, moi, j'aurais dit que c'était le vert, l'idéal, pas le mauve. D'ailleurs, la majorité des gens vont bien aux toilettes en posture assise. Eh bien, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte... Il y en a 15 qui ont mis violet. Vous avez des toilettes adaptées, j'imagine, alors. Ou vous provoquez, vous trollez, quoi. Ou alors, vous avez peut-être des toilettes qui s'y prêtent. Les 2/3 de l'humanité continuent d'aller en posture accroupie aux toilettes. Et c'est un biais culturel très occidental de penser le contraire. Posons maintenant la question à des personnes qui sont censées ne pas souffrir de ce biais culturel et d'avoir un point de vue objectif. Je parle bien entendu des spécialistes de la question, les scientifiques. La posture assise est-elle dangereuse pour la santé? Cette étude de 2018 nous révèle que la déformation du gros intestin, il a bâton dynamite dans le cul, la diverticule, est favorablement associée à la posture assise. La diverticulose, ce sont des petites poches appelées diverticules. Ah non, attendez, non mais ça me fait bader en fait. On commence à avoir des gros boutons sur son intestin si jamais on fait caca comme ça. Se forme le long du côlon. Cette déformation du gros intestin, cette diverticulose, concerne quand même 1/3 des plus de 60 ans et 2/3 des plus de 80 ans. Ah mais c'est quand on sera vieux, c'est bon. Et ces poches n'ont rien de mignon parce qu'elles ne possèdent pas de fibres musculaires comme le gros intestin pour se contracter. Vous inquiétez pas, c'est pour plus tard. Des zones de rétention privilégiées. On peut encore changer. On récupère l'eau des sels et assèche la matière. Quand il y a stagnation, ce sont des zones d'accumulation de sels durs, ce qui augmente le risque d'infection, d'inflammation, aboutir à une rupture. Moi qui regarde les bulles de fromage sur ma pizza. Force à toutes les personnes qui mangent là. Et donc de saignement. Dans un quart des cas, les diverticuloses s'aggravent en diverticulite. Est-il dangereux de déféquer assis? La réponse est oui, puisque cela favorise la déformation du gros intestin et vient donc perturber sur le long terme ses fonctions premières. Le problème est comme il y a un long délai d'apparition des symptômes, eh bien on va avoir tendance à dissocier la cause. Mais pourquoi on a fait les toilettes comme ça alors? C'est mal fait. On devrait changer toutes nos toilettes. Et la conséquence. Mais s'asseoir sur les toilettes peut-il avoir des conséquences à plus court terme? Le confort. Ah oui, bah c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un siège alors que les autres, oui, bah il faut se maintenir, j'imagine qu'il faut des barres, il faut se tenir comme ça. C'est vrai que c'est moins, tu peux moins rester posé sur ton téléphone. Bon. En approfondissant d'autres études. Je connais les toilettes à l'art turc, mais alors j'ai peut-être déjà dû utiliser, peut-être tu sais, dans un camping ou que sais-je, et je suis même pas sûr. On y apprend que plus vous souffrez de constipation et plus vous avez de chances de provoquer des hémorroïdes internes et externes et même des récidives malgré des opérations. Il ne faut donc surtout pas prendre les troubles du transit et la constipation à la légère. Et maintenant, vous le savez, déféquer en posture assise, c'est favoriser la déformation de vos intestins et aussi des vaisseaux sanguins qui l'entourent et donc faciliter l'apparition d'hémorroïdes. Quelle est donc la meilleure posture pour aller aux toilettes? Ok, dis-le, enfin, on a la réponse. Sans parler du best-seller de Julia Anders, qui, en 2015, a sorti... C'est son best-seller, elle a sorti un livre sur le caca. C'est parti. Mais pourtant, c'est une dame... Les filles font pas caca, non? Moi, j'ai entendu ça. Le charme discret de l'intestin. Banger, ce livre. Mon père a ce livre. Ah ouais? Tout sur un organe mal aimé. Oh, le pauvre petit intestin qu'on n'aime pas. Nouvelle édition augmentée. Le charme discret de l'intestin. Elle nous a familiarisé avec ce concept de microbiote intestinal. On y apprend... Je l'ai lu. Ah putain, c'est vraiment un livre si connu. Putain, c'est fou. Ok. Que notre rectum finit avec 2 sphincters. Oui, que finalement, tout était intéressant. Moi, je le savais en mettant ça. On contrôle le sphincter externe, l'anus, et un sphincter interne qu'on ne peut pas contrôler. Il y a donc une part sensible d'écoute, de laisser faire dans cet acte anodin. Et ce laisser faire, il a besoin de détente pour s'opérer. C'est marrant ce qu'on dirait qu'il sortit un peu de rire parce qu'il parle de caca et que même lui il trouve ça marrant. C'est vraiment une posture dans laquelle on peut se détendre. Et puis dans l'introduction, elle parle de manière assez succincte du tabouret pour relever ses pieds aux toilettes et favoriser son transit sans vraiment rentrer dans les détails. Beaucoup de gens ont d'ailleurs acheté un tabouret après la lecture de ce
vivre. Et le hasard fait bien les choses parce qu'en 2015, Julia Anders n'est pas la seule pionnière. En effet, Squatty Potty débarque des États-Unis avec leur spot qui va faire un malheur. On y voit un... Ah mais oui! Mais bien sûr, je me souviens de ce truc. Je me souviens de ce truc qui tournait à fond avec le... Oui d'accord, la petite licorne et le truc, bien sûr, mais bien sûr. C'est là, je pense, que j'ai appris qu'en effet, il fallait surélever les jambes. Vous faites caca les filles? Alors la miss, tu fais caca? Les principes de l'ouverture du canal rectal de sa licorne. Pardon. Cela est repris en boucle par les revendeurs et les copies du marchepied de toilette le plus connu du monde, le Squatty Potty. Reformulons donc notre question. Le marchepied est-il vraiment la meilleure solution pour aller aux toilettes? Il ne faut pas seulement poser cette question aux revendeurs de tabourets, mais aux gens qui travaillent dans l'ombre. Je parle évidemment des chercheurs. Cette étude de 2003 vient comparer le temps d'évacuation, mais aussi le sentiment de satisfaction dans 3 postures différentes. L'accroupi complet, le semi-accroupi, qui correspond donc au tabouret toilette, et l'assis conventionnel. Et on y voit un bénéfice encore plus grand entre l'accroupi complet et le tabouret qu'entre le tabouret et la posture assise. En 2010, une étude japonaise vient comparer de nouveau ces 3 positions. C'est qui est intervenu avec un autre micro là? C'est Joshua? Avec une méthode d'observation de l'angle anorectal en temps réel. Oh, La conclusion, c'est que l'angle anorectal La vidéo est si... Il y a tellement de sources et de recherches dans cette vidéo. Peut modifier par le simple fait de relever ses pieds. Et que plus l'angle de flexion des hanches sur le torse est important, et plus le canal rectal sera droit, et donc moins il sera nécessaire de pousser pour déféquer. Oui, parce qu'il y a un truc qui bloque. Une étude japonaise vient apporter un complément sur cette information. Mais bon. Et révèle qu'en fait, le fait de se fléchir vers l'avant en utilisant un tabouret est aussi important que de relever les pieds. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Pour créer la même position que quand t'es accroupi sur le sol, en fait. Tu surélèves et tu te penches vers l'avant. Effectivement, le tabouret est une bien meilleure option que la posture assise. Si tant est qu'on l'utilise de la bonne manière, c'est-à-dire en se penchant vers l'avant. Ouais. Mais il n'est pas correct de penser que simplement relever ses pieds est la posture naturelle et physiologique. En fait, les autres primates sommes faits pour évacuer dans la posture c'est une pose de yoga. D'accroupi complet. D'ailleurs, sur leur fameuse vidéo, le tabouret de la licorne est à hauteur de la cuvette, ce qui n'est pas du tout le cas avec une cuvette à 40 cm de haut. Pour faire la synthèse de ces informations, j'aime bien l'analogie du tube de dentifrice. L'analogie. Allez. Il sait ce qu'il fait. Non mais il sait ce qu'il fait. Aller aux toilettes en posture assise, cela revient à commencer à ouvrir mon bouchon et finir le travail en appliquant une pression excessive sur le tube. Mais l'analogie ne s'arrête pas là. Parce que chacun sait, pour utiliser de manière efficace un tube de dentifrice, le mieux est de l'enrouler afin de diriger toute la matière dans une direction. Bien sûr. C'est exactement la même chose. D'accord. En vous enroulant, il va chier devant nous. Je sais pas si c'est live compatible, je sais pas si ça va aller pour Twitch, mais là il va chier. Presser la valve iléocécale qui empêche une remontée de la matière fécale du gros intestin jusque dans l'intestin grêle. Ok. Créer infection et inflammation. Pour toutes les personnes qui ont la capacité de s'accroupir complètement ou qui sont très proches, c'est-à-dire qui ont seulement besoin d'un peu d'entraînement pour réussir, il est extrêmement dommage de se priver de ce bienfait, de cette prévention, d'empêcher l'apparition de symptômes sur le long terme. La posture d'accroupi complète est donc la meilleure pour aller aux toilettes et déféquer. C'est la seule posture où l'entièreté du poids du corps s'exerce au niveau des pieds. L'étirement généré dans les chaînes postérieures du corps, dorsaux, fessiers, ischios, est donc maximal et le canal rectal s'ouvre de manière optimale. Avec la posture accroupie, vous prenez soin de vous sur le long terme et préparez dès aujourd'hui vos vieux jours. Pour conclure, je dirais que l'intérêt mécanique de la posture accroupie. Oui, donc c'est un truc pour quand on sera vieux, quoi. C'est comme avoir une épargne pension. Enfin, moi, je suis pas très à penser sur les trucs à l'avance de quand je serai vieux, donc je crois que je vais pas changer ma position de caca. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, c'est bon à savoir. Sachant que je ne sais pas du tout s'il raconte n'importe quoi ou pas, ça a l'air sourcé et tout. Mais il manque encore des études à grande échelle afin de bien l'impact de notre posture aux toilettes sur la santé. Notamment sur la prévention et le traitement des hémorroïdes, mais aussi des différentes formes d'inflammation intestinale, colopathie, c'est juste de l'intestin irritable ou du voilà. irritable, et aussi un potentiel moyen je donne une tribune à ce message. De soulager les troubles postpartum, comme les déchirures et les épisiotomies. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous. Beaucoup d'autres vidéos vont suivre, comme comment s'installer confortablement dans... Mais oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est avoir une litière, en fait. Caca accroupi. Oh, mais en fait, sur la même chaîne, il a inventé un truc, en fait. Une poignée murale, accessoire essentiel pour la sécurité, accroupi complet. Vidéo où on va détailler l'utilisation du tabouret pour ce que j'appelle, moi, le semi-accroupi. Mais aussi, abonnez-vous pour regarder les prochaines vidéos dans le talon sur les deux chevilles.
C'est celle que j'utilise. Oh mais oui! En fait, c'est un truc qui s'installe sur ces toilettes pour pouvoir faire un accroupi. Il y a même pas ce truc-là, en fait. On peut... D'accord. Waouh, mais il faut quand même avoir confiance en la solidité de ta toilette parce que tu mets l'entièreté de ton poids sur des trucs qui pendent dans le vide et juste accrochés là, quoi. Que c'est la plus rapide, mais elle demande d'être bien à l'aise avec son accroupi complet. En fait, tu transformes tes toilettes un peu en toilettes turques, mais en recréant un nouvel étage comme ça, en fait. D'avoir des vêtements un peu souples et d'être à l'aise aussi avec la direction de sa miction. Mais ça a l'air dangereux, hein. C'est vrai que, bon, je recommande, ouais. Wow. Afin d'éviter des accidents de visée. Bah ouais, c'est ça, comment... ça peut tomber ici, quoi. Ça peut tomber sur cette zone-là. Mais ok, super, ok. Donc en fait, Mulasana, c'est pas la chaîne, c'est son produit. Et en fait, il crée du contenu autour et il a inventé un truc qui va encore plus loin que le squatty potty qui était plus un petit marchepied comme ça. Il faut pas le faire bourrer, ne tentez pas ça bourrer. C'est normal si vos orteils dépassent. C'est un pisse debout rigide qui est très pratique à utiliser. Ah ouais, et d'accord. Si vous n'avez pas de pisse debout, il vous reste deux options. La première est la séparation, c'est-à-dire simplement uriner assise. Ah ouais, non mais c'est encore plus compliqué là pour les meufs. Du coup, tu dois démarrer dans une position pour le pipi, puis tu changes suivant... Et déféquer accroupi. Si vous ne souhaitez pas séparer miction et défécation... Allez, c'est bon, on a compris. Parfait. J'espère que tout ça vous a été très utile et que vous avez aimé recevoir ces infos. Merci monsieur. Alors vu que il a l'air de vendre un produit et que du coup c'est une marque, je tiens quand même à dire que ce n'était pas un placement de produit. Je n'ai pas été sponsorisé par Mulasana, mais allez quand même soutenir leur travail parce qu'il y a 32 abonnés à cette chaîne. Voilà, c'est des infos qu'on les rapportantes pour notre santé. Il y avait 300 vues sur ce qu'on vient de voir. Je suis content d'avoir relayé l'info. Pour ceux qui veulent avoir des intestins sans qu'il y ait toutes les petites bulles quand vous aurez plus de 60 ans, les gens de le chat ont dit qu'il avait raison. Franchement, je vais voir s'il n'y a pas moyen de se faire un petit sponsor avec éventuellement voilà, une petite intégration comme Oli en début de live, mais voilà, dans mes toilettes où je vous montre. Je vais voir, je vais envoyer un mail.